Attendez. Voilà. J'aime bien parce que je commande et je fous rien. Bon, ça va aller. Ah ouais, aujourd'hui c'est une journée de travaux. Mes bénévoles sont là pour aider à faire les clôtures, enfin, tout ce qu'il y a à faire. Le chantier en bas c'est les box de petits bonhommes. Petits bonhommes et gris-gris, ainsi que les petites chèvres. Il faut le mettre en peinture parce il a été fabriqué il y a 2 ans et il n'a jamais été mis en peinture. Le chantier en haut, alors il y a 2 chantiers. Il y a un chantier de clôture. Les chèvres ont tout abîmé. Et après, il y a également un abri pour mettre le foin, et les petites bottes de foin, les grains, etc. pour que nous ne soyons pas toujours trempés quand on met le grain aux chevaux. L'association ne serait absolument rien sans les bénévoles. Aujourd'hui, l'association compte dans toute la France environ 400 bénévoles, donc certains qui sont ici sur place, qui sont présents d'ailleurs aujourd'hui pour venir nous aider. Et effectivement, on a absolument besoin de leur présence, de leur soutien pour essayer d'améliorer les bâtiments, pour essayer d'améliorer tout ce qu'il y a à faire, et Dieu sait s'il y a à faire. Donc merci aux bénévoles d'être présents avec nous. Alors il y a 48 chevaux, enfin équidés, c'est-à-dire chevaux, ânes, mules, etc. Aujourd'hui ils sont dans les pâtures. Ils sont tous dans les prés, jusqu'au mois de septembre à peu près, ils sont dans les prés. On sait faire plein de choses ensemble, des travaux, des repas ensemble, de la fête, etc. et tout, comme on le fait tous les ans pour le 15 août, parce que le 15 août c'était la fête de l'association. Tous les ans, avec des thèmes différents. Cette année, le thème retenu sera le thème de l'exotisme des îles, donc avec un contexte de fête approprié, avec de la musique appropriée, avec des décors appropriés, avec des costumes appropriés. Donc voilà, et tout ça, on ne peut pas le faire sans nos bénévoles qui sont absolument formidables, généreux, disponibles, et on les remercie de tout cœur. Il y a les bénévoles, mais il y a les animaux, et les animaux, effectivement, eh bien, il faut un budget pour les nourrir, les soigner, les entretenir, voilà. Ils ont déjà tellement subi de problèmes dans leur vie, donc on est obligé, et c'est la mission que s'est donnée Marie et Gilles, c'est-à-dire de les protéger, de les recueillir et de leur offrir tout l'amour qu'ils peuvent recevoir. Et Dieu sait s'ils en reçoivent. Ils profitent de l'herbe, ils sont heureux, ils gambadent, ils se roulent, ils sont vachement heureux. Que dans les prés, que dans les box, évidemment, c'est pas la même vie. Ils sont heureux aussi parce qu'ils sont bien nourris, ils sont cajolés pareil. Mais bon, un cheval c'est fait pour être en liberté, donc l'été ils sont contents. Tout ça a un coût, et effectivement, c'est aussi, là aussi, grâce à nos adhérents. On a besoin effectivement de gens qui nous rejoignent, qui sont touchés par la cause que défendent Marie et Gilles. Ce qu'ils font tous les deux, c'est absolument admirable, c'est unique. On doit avoir à peu près 120 à 130 animaux au total. Après, il y a des chiens, des chats, évidemment, comme partout, des chèvres, des moutons, des poules de batterie que je prends pour leur sauver la vie. Et puis 3 cochons et quelques oies. Pour tout vous dire, moi je suis à 500 km, je ne suis absolument pas du sud-ouest, mais en définitive, quand je suis venue ici, et pourquoi je viens là, c'est parce que ce sont des gens merveilleux qui m'ont touchée, et ça fait 6 ans maintenant que je suis là, et je ne suis pas prête de les lâcher. La protection animale et l'aide que l'on peut apporter à Marie et Gilles n'est pas uniquement locale, n'est pas uniquement du sud-ouest, elle est forcément nationale. Tous les animaux qui sont ici sont des animaux qui ont été maltraités. Des maltraitances diverses, aussi bien physiques évidemment, beaucoup, un âne la queue coupée avec une hache, un poney avec des pieds d'une longueur impossible, il ne pouvait pas se lever. Vous avez, il y a de tout, vraiment des maltraités. Il y a quand même, il faut le dire, 1 000 € de frais de foin par semaine, pardon. Donc c'est quand même énorme, ce qui fait que merci aux généreux donateurs, merci aussi aux politiques, députés, etc. du Lot-et-Garonne qui ont reçu une pétition qui a retenu quand même 15 000 signatures. Du bien vouloir nous a apporté une petite aide, ne serait-ce que par le biais de leur réserve parlementaire. Vous savez, 1 000 €, 2 000 € que l'on peut donner pour une association de protection, je pense que c'est pas énorme. Les gens avaient acheté ce petit poney pour leur fille, elle avait une dizaine d'années. Après, la fille s'est occupée d'autre chose, elle n'avait plus rien à faire de son poney, on l'a mis sur le côté et on n'a pas appelé le maréchal Ferrand, donc on n'a jamais coupé les sabots.
Les chevaux en liberté usent leurs sabots. Les chevaux qui sont dans des petits prés ne peuvent pas les user. Il faut faire passer le maréchal tous les 2 mois. On les remercie de vive voix de pouvoir entendre cet appel que l'on envoie gentiment et que l'on espère être entendu. Ce cheval est superbement heureux. C'est un poney magnifique qui n'est entouré que d'amour parce que tous les gens qui viennent le voir, le caressent, l'embrassent. C'est phénoménal. Il est d'une gentillesse et il n'en veut pas à l'être humain et pourtant, mon Dieu, s'il en a bavé.